Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du parti Comores Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'on devrait d'abord présenter votre parti politique à nos téléspectateurs. Depuis quand il existe votre parti? Je crois 2009, c'est ça? Oui, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Oui. Notre parti Comores Alternative, a été fondé le 5 mai 2009 en Île-de-France, dans les Val-de-Marne. Pourquoi en Île-de-France? Parce que je dois vous rappeler que le Comores regorge beaucoup de communautés dans la diaspora. Oui. Le Comores d'aujourd'hui vit aux dépens de la diaspora. Et en France métropolitaine, on est plus nombreux que les Comoriens de la Grande Comore. Oui. La France constitue pour nous une sixième île. Pourquoi sixième île? Parce qu'on considère que La Réunion aussi, les Comoriens de La Réunion sont plus nombreux que les Comoriens de Mouéli. Oui. Donc, c'est le cinquième île, et l'île de la France en entier, c'est le sixième île. Donc, le parti Comores Alternative a été fondé en Île-de-France pour apporter aux Comoriens une nouvelle façon de voir la politique. Et sur ces partis, il y a 4 piliers. Si vous adhérez au parti Comores Alternative, on vous dit il y a 4 piliers à respecter. D'abord, l'indépendance. Parce que nous considérons que l'indépendance des Comores est inachevée pour 2 raisons. Oui. La première, c'est qu'il y a d'abord le problème de Mayotte, qui n'est pas encore une indépendance inachevée. On va en parler. La deuxième, c'est la question monétaire. Nous utilisons toujours une monnaie française. Oui. Donc, d'abord l'indépendance. Deuxième critère pour adhérer aux Comores Alternatives, c'est la liberté. C'est-à-dire que nous devons être libres pour choisir. Et la troisième, c'est l'unité. Les Comoriens, nous sommes 4 îles, mais nous sommes tous des Comoriens. Pourquoi 4? Il y a Mayotte, il y a Mayotte, ne citez pas Mayotte. Ne commencez pas, on est au début de l'émission, ne commencez pas à faire la polémique sur Mayotte. Non, on va revenir, mais l'histoire des Comores, les Nations Unies, toutes les institutions mondiales reconnaissent les Comores 4 îles. D'ailleurs, quand vous raconterez des autorités françaises, il dit l'archipel de Comores, Mayotte est un territoire français dans l'archipel de Comores. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion sur l'histoire, les faits. Ça, c'est la situation géographique. Après, historiquement, il y a tellement de choses. On ne va pas passer notre temps à faire l'histoire encore de la guéguerre entre la France, les Comores, les Mayotte et tout ça. Finissez avec le 4e principe et puis on va avancer. D'accord, mais je reviens vous dire que l'unité des Comoriens, c'est unité d'abord des langues, unité des religions et unité du peuple. On ne peut pas forcer un pays à avoir la même religion non plus. Non, mais nous sommes le seul pays au monde où nous sommes tous des musulmans. Il n'y a aucun Comorien qui a d'autres religions. Et cette religion musulmane, paisible, sunnite, chafiyite. Et ça aussi, c'est des critères de base. Oui. Et la 4e point de pilier de Comores Alternative, c'est la méritocratie. Chaque chose, c'est mérite. Vous parlez de la religion tout à l'heure, vous faites exprès de ne pas dire que vous avez une obédience un peu plus chiite que les autres. Je suis compréhensible chez les chiites. Je vais dire comme ça. Pourquoi? Parce que pour moi, le chiisme, ça fait partie des madhhab, c'est-à-dire des écoles islamiques, reconnues par tout le monde. Parce que vous savez, si vous voulez qu'on revienne un peu sur la religion, on va pas revenir là-dessus. On va parler politique de votre pays parce que c'est pour cela que je vous sais venir. Une seconde, parce que les Comoriens qu'on regarde, ou les musulmans qu'on regarde, font beaucoup de confusion. Le chiisme a été fondé par Imam Jafar Sadiq, un descendant du prophète. Un descendant du prophète de 2 angles. C'est-à-dire, c'est l'enfant du prophète et d'Abou Bakr Siddiq. Donc, lui, il est parmi les fondateurs, l'enseignant de nos grands ulamas comme sunnites et chiites. Donc, le chiisme fait partie de l'islam. Juste une question. En préparant cette émission, je me suis aperçu que votre parti faisait partie de la majorité présidentielle. Bon, majorité présidentielle, c'est qui soutient le président. Non, c'est pas la même chose. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Oui, parce que quand on parle de majorité présidentielle, ce sont des gens qui gouvernent. Il y a des gens aux Comores, ça arrive pas seulement aux Comores, il y a des gens qui gouvernent, il y a des gens qui soutiennent la manière dont on gouverne. Parce que la différence... Et vous faites quoi? Votre parti Nous faisons partie des gens qui soutiennent. On ne gouverne pas. Vous soutenez un homme, pas une politique, c'est ça que vous me dites? La politique, pas l'homme. C'est l'inverse. On soutient la politique. Quelle politique? On va revenir sur la question, mais je veux vous dire qu'Azali, qui a arrivé au pouvoir... Le président Azali Assoumani, arrivé au pouvoir le 26 mai 2016, par les élections présidentielles. Au début, nous, on était contre lui. On a soutenu un autre candidat. Mais à un moment, le début, qui était un peu complexe, parce que qu'est-ce qu'il a fait au début?
en licenciant plus de 2000 jeunes cadres, en augmentant les salaires de ministres, tout ça, nous les avons condamnés. Parce que pour nous, ce n'est pas la voie qui va amener les Comores vers le développement que nous prenons. Parce que ce qui est différent chez Comores Alternative, c'est quoi? Nous, au sein de notre parti, on dit ce qu'on va faire. Et on convainc les gens ce que nous voulons faire. Mais demain. Au fond, finalement, vous soutenez, oui ou non, la politique du président Azali? J'arrive. Donc, à un moment donné, après Bamako, il est arrivé à Bamako, il a fait un discours qu'il veut mettre les Comores sur la voie d'émergence et amener une politique monétaire. En 2030, vous y croyez, vous? Oui, j'y crois. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'on l'a soutenu. On le soutient. Il a suffi d'entendre le mot émergence et vous vous êtes non, dit... ce n'est pas ce n'est pas le mot émergence. Il y a deux mots qui nous ont beaucoup poussé. Il a fait un discours courageux à Bamako devant les autres présidents africains et président Hollande à l'époque, en disant que nous demandons la refonte de la politique monétaire. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que la politique monétaire impliquée aux Comores depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, c'est une politique coloniale qui ne favorise pas les Comoriens. On va vider cette question en même temps, comme ça nos téléspectateurs vont comprendre ce qui se passe. On va la vider très vite, cette question. Vous faites partie de ceux qui militent pour que les Comores aient leur propre monnaie. Parce que vous dites que le franc comorien aujourd'hui, qui est en réalité... on va dire quoi, le franc CFA, mais ça s'appelle le franc comorien, n'apporte pas l'outil nécessaire au développement des Comores. D'abord, chaque pays doit avoir une monnaie. Chaque pays souverain doit avoir sa propre monnaie. Sauf 15 pays. Quel mal y a-t-il à avoir une monnaie commune quand on est dans une sous-région? Ce n'est pas une monnaie, justement, c'est là où le jeu est faussé. Ce n'est pas une monnaie commune. Vous savez, au niveau de l'océan Indien, nous sommes le seul pays qui n'a pas une monnaie. On est entouré de la Réunion, de Madagascar, de Maurice et de Seychelles et Maldives. Chaque pays a sa propre monnaie. Petite soit-il ou grande, ils ont leur propre monnaie. Les Comores n'ont pas leur propre monnaie. Et si nous voulons émerger demain, si nous voulons nous développer, il nous faut une monnaie. Et il nous faut une politique monétaire adaptée à notre situation économique. Vous avez déjà votre monnaie. Ce n'est pas notre monnaie, c'est une monnaie française, créée en 1945 par Général de Gaulle. Ça n'a jamais changé, c'est juste le nom qui change. Est-ce que si je dis que vous êtes un anti-franc CFA, vous dites quoi, vous? Non, je ne suis pas un anti-franc CFA. Pourquoi? Vous êtes quoi? Non, je suis pro une monnaie comorienne. Pourquoi je ne veux pas le mot anti-franc CFA? Parce qu'il y a deux jeunes, je les encourage, qui se disent panafricanistes, qui sont contre cette... Mais avoir une monnaie n'est pas être contre la France, ni brûler la monnaie. Moi, je leur dis, oui, la politique économique, ce n'est pas une passion. On ne joue pas avec ça. C'est très important. Et on ne doit pas sortir à la zone franc comme ont fait les Maliens, par exemple, avec Modibo Keïta à l'époque. Donc, il faudra que nous décidons d'avoir notre propre monnaie et sans condition, sans se fâcher avec les Français. Parce que Macron, qui est jeune, qui est banquier, il connaît mieux l'ampleur d'avoir une dépendance monétaire. La zone CFA n'est pas une zone monétaire comme la zone euro. C'est différent. C'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie française dictée par la Banque centrale française avant. Maintenant, c'est la Banque centrale européenne, comme l'euro, a amené la Banque de France. Du coup, vous dites qu'il est important que aussi bien les Comores que les pays qui ont aujourd'hui l'usage du franc CFA, cette monnaie commune, puissent réfléchir à leur autonomisation et avoir leur propre monnaie. Ça les aidera à se développer. On ne va pas pouvoir faire le débat entièrement sur la monnaie. Peut-être que je vous ferai revenir un autre jour pour qu'on évoque la monnaie. Si vous voulez juste rajouter quelque chose, il faut qu'on avance. En fait. Oui, d'accord, mais juste quelque chose de près. Parce que je vois en Afrique de l'Ouest, il y a une idée qui tente à faire une monnaie commune déjà. En quittant la zone franc, il y a le Nigeria qui veut les amener d'ici 2030. Ça s'appelle l'ECO. L'ECO. À une monnaie. Mais moi, je suis contre déjà d'aller directement en quittant une monnaie coloniale vers une monnaie commune. D'abord, chaque pays doit d'abord se mesurer. Parce que pour s'associer, il faut exister. Il faut savoir d'abord votre valeur. Chaque pays doit d'abord s'adapter à sa propre monnaie. La zone euro, pourquoi ça marche? Ça marche parce que chaque pays a sa propre monnaie et surtout, chacun connaissait sa valeur. On sait que la zone marque allemande a été les plus forts et les meilleurs. C'est eux qui remorquent les autres. Et les Européens, ils étaient d'accord que les faibles comme les lires italiens, ils ont accepté de suivre le rythme allemand qui était bien. Et moi, je serais d'accord. Parce que pour moi,
si je suis avec vous, on va aller à la forêt, vous avez moi j'ai une bougie et vous avez une torche, en préférant que je vous mets devant qu'il y a une torche pour qu'on aille vite. C'est ça là. Donc moi je prends que le Comore a sa propre monnaie, a sa banque centrale et j'appelle sincèrement le président Azali Assoumani, s'il veut vraiment, en négociant avec Macron, d'abord qu'on ait nos propres monnaies. Et surtout que nous, au niveau de l'océan Indien, nous sommes le seul, en plus la BCC, c'est-à-dire la Banque centrale comorienne, nous ne sommes pas comme la Banque centrale de la BAO ou la BCCA, qui sont 6 pays et 8 pays, nous sommes le seul. Donc, c'est facile pour nous de quitter. On va revenir quand même à la politique. Vous disiez tout à l'heure que le président Azali était arrivé au pouvoir le 26 mai 2016. Donc, dans quelques jours, il fêtera 2 ans à la tête du pouvoir. Vous qui soutenez justement la politique du président Azali, quel regard vous portez sur son bilan? D'abord, 4 façons de le voir. La première phase que je vous ai parlé là, le début, qui était avec le parti Djoua. Et puis la deuxième phase, c'est la phase de rupture, là où il a lancé la politique de l'émergence, la création des hôpitaux, la construction des routes. Et ça, nous avions espéré, parce que maintenant on commence à s'inquiéter, mais nous avons espéré qu'il va s'ouvrir en faisant une politique économique, parce que tous les problèmes des Comores, d'hier ou d'aujourd'hui, c'est l'économie. Il faut lancer les travaux. Il faut que les gens y travaillent. Les Comoriens discuter autre chose que le travail ou leur quotidien, ça ne les intéresse pas. Donc, il est venu, l'électricité est arrivée avec Azali, ce que nous le saluons. Donc, l'énergie, ça aide les entreprises à fonctionner, ça aide l'administration à fonctionner, ça aide les hôpitaux à ne pas avoir de coupure d'électricité. C'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Et ça ne doit pas être un drapeau pour tous les ministères. Donc, ça, c'est la phase 2. La troisième phase, c'est celle des assises. Parce que les assises est nées du jeu des îles de l'océan Indien. Que le jeune Comorien... Pardonnez-moi, je ne vous coupe pas, c'est pour que nos téléspectateurs nous suivent un peu, parce qu'on a l'air très passionné comme ça en parlant des Comores, et évidemment, je me laisse emporter par votre passion. On va recadrer les choses. Vous étiez en train de tirer le bilan, vous dites que les débuts ont été laborieux, et ensuite il y a eu le lancement des premiers travaux pour... aller insuffler quelque chose à l'île et se dire on va construire, on va faire des grands travaux qui vont d'abord générer du travail, booster l'économie et peut-être nous amener sur la voie de l'émergence dont tout le monde nous parle d'ici 2030. Et vous étiez dans la troisième phase et vous parlez des assises. Il faut que vous expliquiez à nos téléspectateurs que votre pays a connu ce qu'on a appelé les assises nationales et qui se sont déroulées au mois de février sur une semaine et qui se sont terminées le 12 février. Et ces assises étaient censées donc regrouper tout ce que les Comores contient comme tête pensante, société civile, etc., pour parler d'avenir. Parlez-nous des conclusions de ces assises. Bon, je suis mal placé pour vous parler de conclusions, mais pour interpréter. Interpréter. Parce que je ne faisais pas partie de ces panels. D'abord, pourquoi vous n'avez pas participé aux assises? On les a suggérés. Notre parti a assisté. Il y a eu de nos membres de l'Alliance qui a été appelés. Après, on les a fait sortir parce que peut-être on était trop critiques. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'équipe d'Azali, il y a des gens qui lui font comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait de voix haute. Et nous, on ne peut pas avoir voix basse. On dit ce qui ne va pas. Les assises a été une occasion pour tous les Comoriens de parler de ce qui ne va pas et de ce qui va bien. Et surtout pour nous qui militent d'abord pour le problème économique du pays, pour nous qui militent pour qu'il y ait une justice. Parce qu'on ne peut pas avoir un État sans une justice. Qui milite pour qu'il y ait une administration qui travaille. Parce que nous parlons que l'administration comorienne n'est pas fonctionnelle, elle ne travaille pas. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de loi ni de... qui cadre les horaires de travail aux Comores. Et nous chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, il vient quand il veut, et on ne sait pas. Il n'y a pas un SMIC aux Comores. Nous prenons, par exemple, pour les 45 heures pour le travail, une SMIC à 70 000 francs comoriens, parce qu'on ne peut pas aux Comores aujourd'hui, par exemple... Ça fait combien en euros 70 000 francs comoriens, ça fait 70 euros. Donc, c'est quand même peu par rapport à l'Europe, mais... moyenne, parce qu'il faut savoir qu'au Comores, la femme de ménage, elle gagne 25 000 francs comoriens. C'est 50 euros. C'est pas acceptable. Or, le sac de riz, c'est 35 000. Comment vous pouvez travailler à un mois que vous ne pouvez pas payer un sac de riz? Donc, on ne peut pas parler de l'économie. Et pourtant, or,
le ministre et le président, ils ont des salaires hauts. Nous préconisons la baisse de salaire des hauts fonctionnaires et de ministères pour insuffler le salaire bas. On est en train de se perdre. Revenons donc à ces assises. Les assises se sont tenues. Il y a eu des conclusions qui sont sorties de ces assises-là. Et les conclusions vont apparemment être soumises à référendum. Le problème, c'est que tout ce qu'on a retenu et ce que vous avez retenu des assises, malheureusement, moi j'ai dit les 444 pages que les experts, entre guillemets, qu'on a dit experts comoriens, qui ont parlé. Pourquoi on a dit ce sont des experts ou ce ne sont pas des experts? Chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut. Moi, ce que je dis, entre guillemets, des experts. Bon, parce que je ne peux pas concevoir des experts qui nous disent que, par exemple, je prends l'exemple, que le problème de Comores au niveau économique n'est pas ni la monnaie, par exemple, ni les sous-emplois, mais les institutions. Non. C'est peut-être une question d'interprétation et de point de vue. Justement, c'est la mienne aussi. Je vous donne mon interprétation. Entre guillemets, des experts ont dit que le problème, c'est quoi? Il faudra changer la Constitution. Et tous les Comoriens, au lieu de retenir quelque chose de miraculeux, après les assises, quelle est la solution de nos malheurs? Vous vous imaginez, vous allez chez le médecin, vous avez de la fièvre, vous avez une température, vous dites, votre problème, c'est que vous devez mourir. Qu'est-ce que vous dites? Parce que le problème, c'est quoi? Azali, élu, a un mandat de 5 ans. Avec une démocratie respectable et acceptable. Je ne dis pas parfaite, mais acceptable. Cette démocratie-là nous a permis une stabilité pendant 15 ans. Ce que vous expliquez, il faut que les téléspectateurs les comprennent, c'est que dans l'île, il a été institué qu'il y aura une présidence tournante. La Constitution de 2002, instaurée par le colonel Azali Assoumani, c'est lui qui est le père de cette Constitution. Et je le souhaite, et je le propose de les garder. Parce que quand on est père d'un enfant, on ne le tue pas. Cette Constitution a permis une stabilité aux Comores. C'est-à-dire chaque 5 ans, 4 ans avant, après 5 ans, c'est 100 000 qu'il a augmenté, 5 ans, ça tourne au niveau des îles. Et ça nous a créé une paisibilité aux Comores, une stabilité qui nous a permis de penser à l'émergence, de penser à l'économie. Bon, les experts, entre guillemets, ils ont dit... Vous ne les aimez pas, hein? Ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème d'objectivité. Ils ont dit, écoutez, il faut changer la Constitution. Je suis d'accord qu'on améliore la Constitution. C'est vrai, il y a des institutions bijectivores. Je suis d'accord avec eux que ces institutions-là doivent disparaître. 3 vice-présidents n'a pas de sens, par exemple. 3 gouverneurs n'a pas de sens. Mais la tournante, non, dites bien, la présidence tournante. Mais la présidence tournante, merci, la présidence tournante nous a permis 2 choses. La première, c'est la stabilité. La deuxième, c'est une garantie qu'après 5 ans, vous ne serez pas là. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de vous mettre en garde, de ne pas vous pérenniser au pouvoir. Parce que nous connaissons en Afrique que nous, quand on a les pouvoirs, on ne veut plus partir. On ne veut plus partir. On devait une monarchie, un roi. Un roi, on appelle la famille, le village, tout ça pour gouverner. On oublie l'État. Or, l'État... Bon, c'est vous qui le dites. On oublie que l'État, c'est un bien public. Ça appartient à tout le monde. Et on doit prendre... C'est pour ça qu'au sein des Comores alternatives, on dit la méritocratie. C'est quoi la méritocratie? C'est favoriser quelqu'un par rapport à ses efforts, pas par rapport à son village ni à sa famille. Monsieur Abdillah, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions qu'il y a dans votre pays. On retient que de ces assises-là, il y a en toile de fond, et c'est de ça que vous parlez entre les lignes pour que les téléspectateurs le comprennent, c'est qu'il y a un risque que cette présidence tournante prenne fin. C'est-à-dire que ceux qui sont autour du président Azali souhaiteraient, par exemple, qu'on révise cette histoire de présidente tournante et qu'on passe à autre chose. Mais on est bien d'accord que c'est ça, en fait. Oui, c'est ce que le gens veulent, conseil au colonel Azali Assoumani, président Azali. Mais moi, je lui déconseille vivement. Oui, mais de toute façon, les assises, pour l'instant, n'ont pas retenu cette option. Ils ont retenu cette option de prolonger. Il y a une deuxième option, de prolonger de 10 ans le mandat du président. La tournante à la Grande Comore 2 fois, et la tournante à Mouéli 2 fois, et ça aussi, ça va biaiser les choses. Parce que la patience de nos frères des autres îles a des limites. Donc nous voulons tout ce qui amène la paix et la paisibilité au pays.
Donc, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. On va aborder deux autres questions. Et la paix, puisque vous parlez de la paix, il y a une tension en ce moment entre Mayotte, évidemment, et les Comores. On ne va pas non plus, là aussi, refaire l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez du bras de fer qu'il y a entre les autorités des Comores et la France en ce moment? Je ne pense pas qu'il y ait un bras de fer. Il y a une gesticulation, je pense, sur ces dossiers-là. De la part de qui? De part et d'autre. Parce que je pense que le gouvernement français, ils étaient clairs. Oui. Le Premier ministre Édouard Philippe a bien dit, oui, et je lui salue là-dessus, qu'il n'y a peut rien faire à Mayotte sans la négociation avec le gouvernement comorien. Oui. Et les gouvernements comoriens, ils ont accepté, c'est étendu. Ils vont discuter et nous le soutenons dans ce sens. Par contre, sur cet angle-là, oui, il faudra savoir, peut-être vous rappeler, que nous, les Comoriens, c'est déjà francophiles. Et nous sommes plus nombreux en France métropolitaine oui, qu'à Mayotte. Donc, ce n'est pas un problème qu'on doit se bagarrer entre nous, Comoriens, surtout de Mayotte et d'Argent ou de Mouéli de la Grande Comore. Surtout, j'appelle à Kamardine de dire qu'on ne l'envie pas. Hein. Il ne faudra pas qu'il croie qu'il a une belle vie, que nous, on l'envie là-dessus. oui. On veut seulement dire aux Comoriens de Mayotte, qui sont nos frères, oui, nos sœurs, oui, nos cousins, oui, et on doit vivre ensemble sans la guerre. Aucun Comorien n'estime faire violence à d'autres. La crise qu'on crie à Mayotte, oui, à cause de l'immigration, oui, ça c'est une façon ancienne de dire de l'extrême droite, de masquer les erreurs et les mensonges. Oui. Mais le problème à Mayotte, c'est quoi? Ils n'ont pas la même vie que celle qu'on les a promis en ayant le département. Oui. C'est pour cela qu'ils manifestent. Ce n'est pas envoyer les Comoriens. Vous dites que ce ne sont pas les Comoriens qui sont là-bas qui sont la source de leurs problèmes. Ce n'est pas eux. C'est l'État français qui n'a pas tenu ses Non, non, ce n'est pas l'État français. Ah. C'est le mensonge qu'ils ont promis l'extrême droite oui, en faisant un territoire comorien, oui, un département français. On les a menti. Et ces gens-là, ils commencent à voir qu'on les a menti, on les a leurrés. Et au lieu que ces responsables politiques de l'extrême droite oui, assument leurs responsabilités, oui, ils essaient de mettre ça sous le dos de l'immigration, comme ils ont d'habitude de faire même en France métropolitaine. Oui. Vous savez bien qu'ici, à chaque fois, quand il y a un problème, on agite les torchons de l'immigration. Oui. Mais la réalité, c'est autre chose. Les Comoriens de Mayotte qui ont voulu être français, et je leur dis, oui, franchement, en étant avec nous, parce qu'il y a eu 43 ans de séparation, oui, on doit s'asseoir entre nous, discuter. Discuter. Vous souhaitez un retour de Mayotte? Bien évidemment, c'est le territoire comorien. On ne va pas pouvoir faire le débat. On va conclure là-dessus. Puisque vous parlez de paix, est-ce que vous craignez que cette affaire de passeport, parce qu'il y a une histoire de trafic de passeports qui impliquerait deux anciens présidents qui sont passés avant le président Azali, est-ce que vous craignez que cette affaire de passeport et la volonté du pouvoir Azali de faire justice et de faire rendre gorge à ceux qui sont responsables de ces trafics et de ces détournements puissent impacter la paix dans votre pays? Ce sera ma dernière question. Je pense que la justice doit passer. Oui. Personne ne doit être au-dessus de la justice. Mais la justice et la vengeance, ce n'est pas la même chose. La justice et le règlement politique, ce n'est pas la même chose. Oui. J'aimerais qu'il y ait un tribunal spécial. D'ailleurs, ce que nous avons souhaité aux gens des SSI, qu'ils tirent une conclusion là-dessus, qu'il y ait une justice, pas seulement sur les passeports. Parce que je peux vous dire une chose qui m'a beaucoup surpris. J'ai quitté Dar es Salaam pour aller à Mombasa. Oui. J'ai trouvé quelqu'un avec un passeport comorien. Et je lui parlais en comorien, il ne comprenait pas. C'est noir comme moi. Hein? Oui. Et il m'a dit, non, moi je suis zaïrois. Mais j'ai dit, vous avez un passeport comorien? Donc, le passeport comorien est vendu partout. Ce n'est pas seulement le gouvernement de Sambi, ni le gouvernement de Kililou, mais même à Zali 1, il y a eu déjà cette histoire, mais peut-être ancien. Donc, on doit revoir cette histoire. Donc, vous attestez vraiment qu'il y a un vrai trafic sur le passeport comorien? Il y a un vrai trafic sur le passeport comorien. D'accord. Et que nous voudrons que cette chose cesse. Parce que je peux avancer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît. Non, très rapidement. On ne développe pas un pays en vendant des passeports. Oui. On peut développer le pays en ayant sa propre monnaie, mais jamais en vendant ses passeports. Parce que le président Azali, en parlant d'émergence, je vais finir par là, si vous me permettez, il a cité l'exemple de l'île Maurice. Oui. Mais quand vous citez un exemple d'un pays, regardez bien ces pays. L'île Maurice a sa propre monnaie. L'île Maurice ne vend pas de passeports. Oui. L'île Maurice a un tribunal indépendant qui juge. Oui. Donc, si aujourd'hui on veut juger les anciens présidents, c'est une très bonne chose. Oui.
que la justice passe pour tout le monde. Oui. Et c'est pour cela que la tournante est importante. Parce qu'après 5 ans, d'autres le feront à sa place aussi. Oui. Vous dites donc qu'il ne faut pas se servir de l'envie de combattre la corruption pour juste se venger sur quelques rivaux. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, on regarde beaucoup l'Arabie Saoudite. Oui. Et vous savez, l'Arabie Saoudite, ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Je ne dis pas que c'est un bon exemple ou la meilleure, mais pour moi, ce n'était pas la bonne. Oui. Très bien. Saïd Ahmed Saïd Abdillah, merci infiniment, président du parti Comores Alternative. Merci d'être venu parler avec passion de votre pays, les Comores. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.